Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Verseau et pour le mois d'avril 2024. Alors bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer votre tirage, mes chers amis, vous savez, hein, je le répète souvent, mais c'est important pour moi de le répéter, surtout pour les nouveaux abonnés qui se joignent à nous, de toujours garder votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Vous n'avez pas à prendre tout au pied de la lettre, puisqu'il s'agit d'un tirage général et que tous les Verseaux ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Donc, gardez votre sens critique, adaptez le tirage à votre vie personnelle, ce qui colle à vous, et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes, tout simplement. Avec ma petite clé que j'appelle la clé de la destinée, qui est le symbole de ma chaîne, toujours aussi pour vous rappeler de garder votre pouvoir personnel. Hein. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Ben, vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Donc, c'est un rappel pour ça aussi et pour vous. Et je vous conseille également d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Donc, on peut débuter, mes chers amis. On va commencer avec les énergies générales pour savoir dans quelle ambiance vous allez évoluer ce mois-ci. Et ensuite, on passera au tirage sentimental, d'abord pour les couples et le tirage sentimental par la suite pour les célibataires. Donc, allons voir de quelles énergies on veut nous parler pour ce mois-ci pour vous. Alors, on a la carte de la loi, de l'amitié et du retour. OK. Bien, écoutez, ici, avec la carte de la loi, je n'ai pas cette impression première hein, qu'il y a une problématique avec la justice, mais ça peut arriver dans le sens où on a peut-être une problématique avec un ami, une amie, ou un ancien ami, un litige qu'on doit régler en cours, en justice. Mais ici, il s'agit plutôt de rechercher une certaine forme d'équilibre. Il y a peut-être eu un déséquilibre au niveau amical. Il y a eu peut-être des problématiques, des conflits qui sont arrivés depuis un certain temps, ou bien depuis même longtemps. Et il y a cette personne, cet ami, cet ancien ami ou cette ancienne amie qui revient, qui refait surface dans votre vie, qui vous appelle, qui vous écrit, qui vous texte, en tout cas qui essaie de rentrer en communication avec vous parce que ben, peut-être qu'elle veut se faire pardonner, peut-être qu'elle veut s'expliquer, peut-être qu'elle veut vous demander des explications, peut-être qu'elle veut simplement renouer avec vous pour continuer votre amitié. Mais en tout cas, il y a une forme de recherche d'équilibre, de recherche comment je pourrais dire, de réparer les choses, j'ai l'impression ici pour vous, pour certains d'entre vous. Donc, allons voir comment ça se présente avec le tarot. Pardon. Alors ici, on a vous, hein, vous qui êtes une belle personne, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez beaucoup à offrir, vous avez donné beaucoup de votre amour peut-être à cette personne-là ou à ces personnes-là. Il peut s'agir d'un groupe de personnes également. Donc, vous avez beaucoup donné de vous-même. Vous êtes une personne généreuse, une personne très amicale, une personne douce, une personne qui est capable d'entourer les gens que vous aimez, de supporter les gens que vous aimez. Vous faites tout pour, en fait, pour leur plaire et pour leur faire plaisir, en fait. D'accord? Donc, vous êtes vraiment une belle personne ici. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, j'ai vraiment cette impression avec le roi d'épée hein, et le 6 de denier que il est arrivé quelque chose qui fait en sorte que vous avez dû prendre une décision drastique, une décision franche, parce que je ressens beaucoup de souffrance
par rapport au fait que justement, les choses n'étaient pas équilibrées dans votre relation. C'est-à-dire que peut-être que vous donniez beaucoup trop, peut-être que vous ne receviez pas assez, peut-être qu'on ne vous reconnaissait pas à votre juste valeur, peut-être qu'on ne vous rendait pas l'amour que vous donniez. Et ça vous faisait probablement souffrir parce qu'on voit ici un déséquilibre. On sent que vous avez senti le manque de justesse, le manque de justice. Vous avez manqué de réciprocité. En fait, les autres ont manqué de réciprocité envers vous. Et donc, vous avez décidé de peut-être prendre une décision par rapport à cette situation-là. Je vais remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Oui, hein, on sent beaucoup de conflits intérieurs. On sent beaucoup de conflits. Même à l'extérieur, il y a eu peut-être beaucoup de mots, de choses qui ont été faites, qui ont été difficiles pour vous à avaler, à digérer. Beaucoup de choses, de non-dits, beaucoup d'accusations peut-être beaucoup de choses qui ont été dites aussi qui vous ont blessé. Et voilà, on arrive à un chaos, une rupture, une coupure. On décide, hein, vous avez décidé de trancher, de juste mettre un terme à cette relation d'amitié. Mais malgré tout, il y a eu des séquelles. Hein, vous vous êtes senti prisonnier un peu de cette situation-là. Et puis, il y a eu, on dirait, beaucoup de sentiments de regret, de remords, de part et d'autre. Hein, c'est pas seulement de votre part, mais de part et d'autre. Donc, vous étiez comme un peu prisonnier de cette situation-là. Et je pense que vous avez fait, disons, un grand travail de libération pour vous permettre, ben oui, regardez, d'opérer comme une forme de guérison à l'intérieur de vous. La décision que vous avez prise ici, elle était justifiée et elle était bonne pour vous. Elle a été bénéfique parce que ça vous a permis de passer à autre chose, les amis, et de recommencer une vie ou de continuer votre vie de façon meilleure. On met des choses de côté, on fait son deuil en fait. Vous avez fait le deuil, disons, de cette relation-là pour vous permettre de vous reconstruire, de vous rebâtir. Même s'il y avait des sentiments de regret, vous saviez que vous aviez pris la bonne décision, d'accord? Alors, je vais juste voir... oui, c'est ça, vous vous êtes pas mal isolé ici. Exactement, ici, avec ça, avec cette carte-là, hein, l'As d'épée, vous saviez que vous aviez pris la bonne décision, que vous avez pris une décision avec beaucoup d'intelligence émotionnelle. Vous auriez pu vous laisser guider par le cœur, mais vous êtes laissé guider plutôt par la tête parce que vous saviez que cette relation-là, dans l'état où elle était, en tout cas, ça aurait pu vous mettre sous l'emprise de quelqu'un. Et c'est pas ce que vous vouliez. Vous vouliez beaucoup plus d'amour dans votre vie, de simplicité, de tendresse, tout ça. Donc, vous avez décidé tout simplement de vous dégager, de vous libérer de tout ça. Donc, ça a été une bonne décision pour vous. Alors, un petit message avant de passer au tirage sentimental pour vous. Vous avez la carte « La prière ». Et la carte « La prière », on vous dit « Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. » Donc, peu importe ce que vous vivez ici, hein, le retour de la personne, on a vu que la personne revenait vers vous. Là, ça va être à vous de décider, soit avec le cœur, soit avec la tête, ou soit avec un amalgame des deux, pour dire, est-ce que je reprends cette personne-là dans ma vie? Est-ce que je lui accorde ma confiance à nouveau? Est-ce que je l'entoure d'amour comme auparavant? Voyez-vous, vous devez réfléchir autant avec la tête qu'avec le cœur pour prendre une bonne décision, mais demandez conseil aussi à vos guides, à vos anges, aux formes invisibles, hein, qui vous entourent. Peu importe ce en quoi vous croyez, vous pouvez demander conseil à votre moi supérieur tout simplement pour prendre une décision éclairée par rapport à cette situation-là. D'accord? Parce que votre bien-être est le plus important. Alors, vous êtes une belle personne, on l'a vu, donc il ne faut pas non plus vous laisser dénaturer. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les Verseaux qui sont en couple pour commencer. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Verseau, on nous parle d'engagement, d'accord? On nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, peu importe où est-ce que vous en êtes rendu dans votre relation, qu'elle soit nouvelle, cette relation, ou qu'elle date depuis longtemps,
on passe à un niveau supérieur. Par exemple, si vous êtes fiancé, vous allez probablement vous marier très bientôt. Si vous êtes déjà marié, peut-être qu'on va décider d'avoir un enfant. Ou si vous êtes en couple depuis un certain temps, on va peut-être décider d'emménager ensemble. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui fait que votre relation, elle évolue de façon positive dans votre vie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, regardez, on a la célébration, effectivement. Donc, il y a quelque chose à célébrer, quelque chose qui s'en vient pour vous parce qu'il y a beaucoup de sentiments amoureux, beaucoup de... ben, regardez, un sentiment amoureux, connexion, vraiment une grande connexion hein, avec l'autre, avec votre partenaire. Et regardez, avec le pendu, ben, c'est vraiment des liens forts qui se tissent. Donc, on veut passer à une prochaine étape. On veut que la relation, elle évolue, qu'elle grandisse et ben, on célèbre ça. On voit ici qu'il y a vraiment une célébration. Donc, pour moi, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée de fiançailles, de mariage, de paxage, peu importe, hein, mais il y a des liens qui se tissent. Ça peut être aussi tout simplement un événement entre amis, en famille, tout simplement pour célébrer votre amour. Hein. Ce n'est pas nécessairement un mariage en tant que tel, mais il y a quelque chose qui est célébré pour honorer votre relation de couple. Ici, je sens qu'il y a eu un moment où on a voulu peut-être passer à une prochaine étape d'engagement, mais qu'il y a eu un frein ou bien il y a une difficulté ou quelque chose qui a ralenti en fait votre élan par rapport à ça. D'accord? Il y a eu quelque chose qui a ralenti, mais là, c'est comme s'il y a un redémarrage ici. Oui, parce que l'amour a été plus fort et puis vous avez décidé vraiment de tout faire, de tout mettre en place pour, d'éloigner les difficultés pour arriver à vos fins, en fait. Donc, vous allez trouver le moyen de passer par-dessus les difficultés, les obstacles qui vous empêchent d'aller de l'avant dans votre projet d'engagement parce que l'amour est plus fort. Donc, on décide, par exemple, si on manque d'argent, ben, peut-être qu'on va chercher un autre emploi. Si on manque d'études, ben, peut-être qu'on va faire des formations dans le but d'avoir un meilleur emploi. Voyez-vous, il y a des actions que vous mettez en place pour apporter un changement par rapport aux difficultés que vous rencontrez afin de vous lancer dans votre engagement plus loin. Donc, les changements ici, vous prenez les actions nécessaires pour y arriver. Alors oui, vous trouvez des solutions hein, à tout ce qui se présente à vous ici parce que, regardez, hein, il y a comme une forme de sagesse en vous qui vous réconciliait avec le fait que ce n'était pas possible tout de suite de faire ce que vous aviez envie de faire. Il y a eu une sagesse et on a compris qu'on devait mettre des actions en place pour aller chercher ce dont on avait besoin. D'accord? Mais comme là, on voit qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de liens ici qui vous poussaient en avant pour saisir toutes les opportunités qui se présentaient à vous afin d'éloigner les difficultés. Donc, voilà pour vous, mes chers Verseaux qui sont en couple ce mois-ci. Vous allez trouver de belles solutions pour arriver à vos fins, pour vous permettre de vous engager davantage avec l'élu de votre cœur. Voilà pour vous, mes Verseaux qui sont en couple. Allons-y maintenant avec vous, les Verseaux célibataires, pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'attraction, alchimie et attirance mutuelle. Donc ça, c'est une carte vraiment, encore une fois, on a beaucoup de passion, beaucoup d'attirance physique, beaucoup d'attirance peut-être même plus que physique. Vous êtes très attiré par quelqu'un en ce moment dans votre entourage. OK? Vous sentez peut-être avec cette personne-là vraiment une très, très grande connexion. Vous avez envie de faire des projets, de voir dans l'avenir, hein, de vous projeter dans l'avenir avec cette personne-là. Pardon, parce que vous avez vraiment une très, très, très grande attirance vers elle. Et c'est réciproque. On sent vraiment que la connexion, elle est présente ici. Donc, vous avez des désirs, des envies, vous désirez faire des projets ensemble,
peut-être voyager ensemble, peut-être que faire des projets, par exemple, des projets artistiques, peu importe hein, de quoi il s'agit, on veut se lancer un peu dans le vide avec l'autre personne parce qu'on a cette forte attirance. Vous savez, dans les premiers temps, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on le suivrait n'importe où, on ferait n'importe quoi pour lui ou pour elle. Donc, ici, il y a cette idée où vous voulez vraiment vous lancer dans le vide, peu importe les conséquences, c'est ce qu'on sent ici, dans les cartes. Alors, on va voir avec le nœud normand, qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à ça. On sent beaucoup de nervosité, beaucoup d'effervescence, je dirais, beaucoup d'effervescence par rapport à cette nouvelle relation qui commence à se développer. Parce que n'oubliez pas, vous êtes encore célibataire, hein? Mais il y a comme une alchimie qui est en train de se créer avec une personne actuellement. Donc, on sent beaucoup, beaucoup d'effervescence. C'est en train de se développer. Oh, par contre, ici, il y a peut-être un obstacle. OK. L'obstacle ici que je vois, moi, je vous dirais juste de faire attention à quelque chose. Hein. Je vous ai parlé du coup de foudre tout à l'heure, c'est ce que je ressens. Vous savez, parfois, quand on tombe amoureux très, très, très rapidement, mais on peut aussi retomber de haut très rapidement également. Donc, ce que vous croyez voir de cette personne-là ou percevoir de cette personne-là, à force de connaître la personne, peut-être que vous pourriez éventuellement être déçu. Donc, là, le conseil, en fait, des cartes ici, c'est de vous dire de prendre votre temps pour connaître la personne davantage, pour que vous puissiez voir autant ses défauts que ses qualités, pour que vous ne soyez pas trop surpris de ce que vous pourriez découvrir. D'accord? Parce qu'ici, on sent beaucoup, beaucoup de passion, on sent beaucoup d'attirance physique, d'attirance même sexuelle, mais on vous dit ici de faire preuve un peu de sagesse et de prendre davantage votre temps pour mieux connaître la personne, d'accord? Parce que, regardez, les choses vont beaucoup, beaucoup trop vite. Vous êtes prêt à suivre cette personne-là n'importe où, trop rapidement. Et il n'en tient qu'à vous, en fait, hein, de décider comment cette relation-là va évoluer. Parce que, regardez, l'insécurité, les doutes, ça peut s'installer. Donc, il faut essayer, oui, de vous projeter dans l'avenir avec cette personne-là, mais justement de façon sage et de voir un peu plus loin où cette relation-là peut vous mener. D'accord? Je vais juste voir ici. Oui, hein, c'est ça, regardez. Donc, vous pourriez vous être déçu par... comment je pourrais dire, par un manque je dirais, d'investigation sur la personne. Hein. Et regardez, il y a comme deux possibilités ici. Il y a une possibilité où, si vous n'apprenez pas à connaître la personne à fond, ou bien en tout cas mieux que juste l'étape du coup de foudre, la relation pourrait se terminer. Mais il y a aussi cette possibilité où vous pourriez découvrir une belle personne qui pourrait vous apporter beaucoup d'apaisement dans votre vie. Mais il s'agit, encore une fois, avec la roue de fortune, de décider quelle direction vous voulez donner à cette relation-là. D'accord? Donc voilà, mes chers amis Verseau, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire de quelle façon le tirage vous a impacté. Et vous savez que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous invite, avant de vous quitter, à visiter la barre de description, à aller jeter un coup d'œil. Vous savez qu'il y a un lien vers une boutique hein, où vous pouvez trouver des bijoux en rapport avec le tarot. Mais ce mois-ci, j'ai aussi inclus un lien vers une nouvelle boutique qui est super belle. Je vous invite à aller la visiter. C'est une boutique où vous pouvez vous procurer des bagues avec votre pierre de naissance. Donc, beau cadeau à offrir à votre entourage, beau cadeau à vous offrir à vous également. Vous allez voir, le site est très bien fait. Donc, aujourd'hui, je porte entre autres ma pierre de naissance qui est l'améthyste. Et vous pouvez regarder entre autres ce modèle que vous pouvez vous procurer également sur la boutique pour représenter le diamant. Donc, il y a plein d'autres modèles, donc n'hésitez pas à aller visiter ça. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous.
Et d'ici le mois prochain, mais je vous souhaite de passer un très beau mois et de prendre soin de vous, les amis. Je vous embrasse. On se retrouve très bientôt le mois prochain. Au revoir.